on dit que je suis hautain et je peux l'entendre et que je suis prétentieux, il n'y a pas de souci. Ok. Mais là, par exemple, quand Nabil il dit ça, est-ce qu'il n'est pas un petit peu hautain et un peu trop sûr de lui? Non, non, non. Il a dit, j'ai absolument toutes mes chances. Moi, je suis très honnête, je le dis. Et je m'en fiche de la chaîne, je le dis très clairement, moi, je m'en fiche complètement de W9, pas W9. Je vais vous dire un truc, très clairement, je m'en fiche, vous pouvez rediffuser, je m'en fous complètement, c'est pas ça ma vie. Je vais vous dire, j'ai même bloqué W9 sur les réseaux, pour vous dire. La tête de mes enfants que j'ai bloqué W9 sur les réseaux. C'est un malade. Mais... Je m'en branle total. Voilà, j'aime pas en faire comme... Calme-toi, calme-toi, il est en roue libre. Maintenant, je vais te dire un truc, c'est que, je le dis, il est venu en duel contre moi. Il est venu en duel contre moi. Ah. Non, non, dis Bah, rien. vous verrez ce soir, il va pas respirer. Voilà, je vous dis, il va pas respirer dans le duel. Vincent. Donc quand il dit, ouais, j'ai toutes mes chances sur ma vie, regardez l'épisode, il a zéro chance dans le duel. Voilà, je le dis très honnête. Ça peut paraître hautain, ça peut paraître prétentieux. Non, c'est la stricte vérité. J'assume tout ce que je dis, j'assume ma prétention, j'assume le fait d'être arrogant, c'est pas un souci. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez pas m'aimer, vous m'aimez pas. Mais c'est la vérité, la pure vérité, tout simplement. Ça fait que moi... Donc je vous présente Vincent Queijo, le chouchou des Français. Vincent, j'ai déjà dit. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? On me déteste, c'est pas grave, Vivian, tout va bien dans ma vie. Alors, je peux parler ou pas? Non, on peut parler en tant qu'adulte, parce qu'à la fois, c'est allé très loin. J'ai acheté tes joueurs de Hammam, et il faut qu'on se calme. On peut parler, y a pas de problème. Alors, premièrement, on va parler tout simplement. Vincent, écoute. Et Vivian, sois objectif. Je vais être très objectif, je vais dire ce que je pense réellement. En tout cas, ça en parle de ce cerveau, on se demande pourquoi. Mais attends. Heureusement que, bonjour tout le monde, que tu es dans le programme, c'est vrai. Parce que s'il n'y a pas toi et Nicolo, ben il se passe rien, c'est la vérité, je suis très honnête. Mais par contre, c'est la vérité, c'est la pure vérité. Mais par contre, tu es un fait. Ce qu'il y a, c'est que même sans faire exprès, tu es hautain, habile. Ouais, je vais lui montrer, je vais le sortir ici et là. Alors que Nabil, c'est un bon, c'est qu'il a des principes et des valeurs, ce que tu n'as pas. Bonjour, sauf que Nabil, il voulait venir en duel pour moi, pour faire quoi? Il était sûr de me sortir. Mais pourquoi? Parce que je l'ai manipulé. Parce que j'ai dit que... Non mais Nabil, depuis le début, était sûr de me sortir. Qu'est-ce qui s'est passé, Vivian, dans l'épisode de ce soir? Ben, on verra. On va pas spoiler. Non, je vais pas spoiler, non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nabil, il voulait pas sortir. Retour à Bruxelles! Retour! Il a dit retour en Algérie? À Bruxelles, connard. Il est marocain, en plus, Nabil, espèce d'abruti notoire. Oui, Marocain, Algérien, Tunisien, tu sais, c'est la même chose. Ah non, pas du tout. Alors, dis jamais, alors, pas du tout. Je rigole. Bref. Non, c'est comme avec Nabil. Ouais, je vais lui montrer, je vais le sortir ici et là. Alors que Nabil, c'est un bon, c'est qu'il a des principes et des valeurs, ce que tu n'as pas. Bonjour, sauf que Nabil, il voulait venir en duel pour moi pour... Le rat s'est lissé les cheveux avec un babyliss mort de rire LOL. Malvagenam raconte sa vie d'influenceuse. Depuis quand il a des cheveux blonds platine? Renom et ses placements de produits éclataxent. Et là, je vous montre celle-ci, je les trouve trop belles. Du coup, je peux les porter avec un beau
wanna love you. C'est vrai, Fanny. C'est vrai? C'est vrai. Oui, il y en a un autre. Il y a Mais tu sais qu'on va enlever la chaise. Il est de combien? On sait pas. Je crois que c'est un monstre. On va tomber dans les pommes. C'est mon amour. Elle est en train de réaliser là. Sur ce tournage, la Marwa que je connais depuis des années. Mais je sais que la vraie Marwa, c'est la Marwa que j'ai connue depuis le début. Et du coup, si aujourd'hui je te vois différemment, il y a une chose dans l'équation qui fait que aujourd'hui tu as une façon de penser ou une façon de te comporter qui n'est pas une façon que je trouve incroyable. Désolé de le dire, mais c'est ma pensée par rapport à ça. C'est mon idée. Mais je sais que tu es une belle personne. Je le sais. Je le dis haut et fort. Et c'est pour ça que je te dis, et je dis à tout le monde, Marwa, moi je serai toujours là. Je serai toujours là, je t'attends. Je t'attends. Le jour où tu vas te ressaisir, tu vas comprendre certaines choses, je te jure, je serai là et je t'attendrai. Parce que je sais la belle personne que tu es. Sur ça, ciao. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu peux aussi dire tous les gros mots que tu connais, d'accord? Maman, elle va aller se cacher. Et quand je reviens, c'est fini. Quand t'as fini, tu m'appelles. Et je vais pas te disputer. Et je vais pas me fâcher. T'as le droit de dire tous les gros mots que tu veux, c'est bon? Un bisou. Maman, elle arrive. C'est pas fini. C'est pas fini, arrêtez. J'ai de fermer ta gueule. Casser les pieds, casser les couilles. Et qu'est-ce que c'est? Hein? Doul, voyons, Washington Day. Oui, maman. Les filles, j'espère qu'elle a été sage. Hein. T'as été sage ou t'as dit beaucoup de gros mots? J'ai dit un gros mot. Bon. Une meuf, dans tout le magasin, elle me suit. Je me dis, bon, tu sais, je sais pas ce qui se passe. Tu sais, je me dis, peut-être c'est quelqu'un qui veut une photo ou je sais pas, tu vois. Donc, je vois, elle me colle. Mais je me dis, c'est impossible, c'est une go de ma communauté. Je vous reconnais, je sais pas comment vous expliquer. Il y a un truc, en fait, qui se passe qu'on se reconnaît, en fait. Bref, je suis à la queue. La meuf, elle me colle. Alors là, tout ce qu'il faut pas faire avec moi, c'est-à-dire que en fait, si tu me colles, vraiment, je suis une sauvage. J'ai horreur qu'on me colle. J'ai horreur de ça. Franchement, la distance, voilà, la distance de sécurité, j'en sais rien, peu importe, appelez ça comme vous voulez. C'est primordial chez moi. Maintenant, elle me colle. Madame Drama Queen, vous me connaissez? Madame, qu'est-ce qu'il y a? Vous me collez? Je commence à crier. Madame, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, j'alerte les gens. Madame, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, vous me collez, qu'est-ce qu'il y a, madame? Je comprends pas, vous arrêtez pas de me coller. La dame, je l'ai affiché les fiches. Non, mais je comprends pas, elle arrête pas de me coller, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je fais la meuf super... tu vois? Et je dis, non, mais franchement, j'arrive pas à comprendre, qu'est-ce qu'il y a et tout. La meuf, elle s'est barrée du magasin. En fait, le mec, il me disait que en fait, c'était une voleuse, une pickpocket. J'allais me faire pickpocketer, là, en fait. Si j'allais pas faire la grande drama queen comme je suis, bien maniérée, bien too much plus, ce que parfois vous me reprochez, j'allais me faire voler aujourd'hui, les filles. Non, mais les filles, comment j'ai fait la drama queen. Et là, franchement, je vous ai laissé les petits détails. La vérité. J'ai commencé à dire, non mais pourquoi vous me collez? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Mais, attendez, s'il vous plaît, je comprends pas, la dame me colle et tout. J'étais comme ça. Oh, et attention. Trop mignonne. Après, la dame, elle m'a dit oui et tout, votre voiture, elle est garée loin ou pas parce que là, je vois que son complice, il est sorti de... Et là, les filles, c'est pas... Du coup, elle me dit oui, il y a le complice et tout qui sort. Son complice est sorti. J'ai dit ah Willy, ils vont m'attraper à la sortie de normal. Moi, je suis venue faire un full face make-up. Je vais me faire bastonner, je vais devoir prendre mon sac comme ça.
dire quoi? Tu peux répéter, Emile, ce que tu viens de dire? On t'entend pas, Emile. On t'entend pas. J'ai dit que je voulais une deuxième femme. Non. Et j'ai dit que pour que tout s'arrange, elle, ben en fait tu prends une première et toi une deuxième au moins. Toi tu accepteras. Mais je suis déjà la deuxième. Donc là, ça me relègue au troisième plan. J'ai déjà avoir non, alors là tu n'as Donc je refuse, moi, d'être un peu... Quoi? arrête l'objection et descendre. Merde, c'est vrai. Oh, manque plus qu'un propos déplacé et on est mort. C'est pas ouf. C'est pas foufou, la deuxième femme. Arrête l'objection et descendre. Alors, un petit message, les amis. Vous savez, aujourd'hui, dès qu'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux, t'as des gens bienveillants qui suivent ta vie ou qui suivent la vie des autres et qui sont là et qui soit commentent, soit regardent sans commenter ou autre. Et aujourd'hui, il existe des gens qui existent par les autres. C'est-à-dire que dès qu'ils voient la moindre petite histoire sur laquelle ils peuvent parler sur leur réseau ou qu'ils peuvent faire du buzz ou autre, ils n'hésitent pas, tu vois. Et en plus, ils vont taguer la personne de qui ils parlent pour que ça fasse du buzz, pour que la personne elle le voit, pour reparler d'elle, etc. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est hyper mauvais. Je trouve ça dégueulasse parce qu'il y a vraiment d'autres choses à faire sur cette planète que de faire du buzz au travers des autres et surtout exister au travers des autres. Je trouve que les gens qui font ça, c'est des gens pour moi qui n'ont pas de vie, pas de personnalité et qui cherchent à exister par des mauvais moyens. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a rien de positif là-dedans. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Quand on a commencé à faire notre chaîne YouTube, on a commencé à partager des moments. Donc, il y en avait des faciles, des moins faciles. Mais on avait décidé surtout, le mot d'ordre, c'était la transparence. C'est-à-dire tout ce qui se passait dans notre vie. On voyait pas pourquoi on allait le cacher parce qu'on est des êtres humains avant tout. Et que si ça nous arrive à nous, ça peut arriver à d'autres personnes. Et c'était surtout de partager pour aider les gens, tu vois. Quand il t'arrive des périodes difficiles, malheureusement, les moments difficiles, en général, les gens se renferment et n'en parlent pas parce que c'est dur, parce que tu peux avoir honte, parce que c'est pas facile, tu vois, parfois d'assumer certaines choses qui t'arrivent dans ta vie, etc. Mais nous, on avait décidé de se dire, on va être hyper transparent parce qu'on va assumer tout ce qui nous arrive. Que ça soit bon ou mauvais, c'est la vie, tu vois. Et on a commencé à voir ce genre de personnes apparaître. C'est-à-dire que dès qu'il t'arrive un mauvais moment, ils cherchent le moment pour te tacler, ils te taguent dans leur story, dans leur truc, pour que tu vois qu'ils existent, pour que tu leur repostes, les repostes en parlant d'eux, pour que cherche juste à exister. Et on en a vu plein commencer à naître comme ça, genre. Déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que font ces gens-là dans leur vie pour faire ça? Vous me direz comment on fait pour savoir tout ça. Sur Instagram, quand tu as beaucoup de monde, il faut savoir que tu as 3 catégories de personnes, voire 4 dans les messages. Tu as ceux à qui tu parles tout le temps, ceux à qui tu parles pas souvent, et ceux que tu n'as jamais parlé, et tu as tous les autres. Je crois qu'il y a 3 ou 4 catégories. Donc en vrai, pour voir tous les gens qui te parlent, souvent on a des gens bienveillants qui nous suivent, à qui on a déjà parlé et qui nous envoient les mauvaises personnes qui disent de la merde, clairement, ce genre de choses. Et bizarrement, tu vois, quand il nous était arrivé des choses difficiles, il y en avait plein, ça avait fait le tour sur les réseaux et tout. C'était malgré nous, hein, parce qu'on vivait une période difficile et on avait juste décidé de partager, mais vas-y, tu vois, c'est comme ça. Et tu vois, pendant ces moments-là de ma vie, j'ai vraiment un mental que j'active, c'est que je vais pas voir les commentaires, je vais pas voir les mauvais messages, parce qu'en vrai, j'ai pas envie. Je décide de partager ma vie. Si les gens décident de mal parler, c'est ta vie, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et en ce moment, mais plus que d'habitude, enfin en ce moment non, je vais dans mes DM tout le temps pour essayer de répondre à ma communauté, à vous qui me suivez, quand vous avez des questions sur le programme, sur la vie, quand je poste des produits, parfois j'essaye d'être présente, tu vois, je peux pas l'être pour tout le monde parce que vous êtes beaucoup, mais j'essaye, tu vois, donc je vais dans mes DM. Et c'est rigolo parce que t'as la catégorie justement aux gens à qui j'ai jamais parlé, je vais de temps en temps pour regarder ce qui se passe, et c'est un truc où il faut activer la conversation pour que la personne elle voit que tu as vu sa story pour lui répondre, tu vois. Et quand je clique sur des profils parce que je vois vous a tagué, ou vous a mentionné, pardon, je regarde des fois parce que c'est pour le programme sportif. Et là, en ce moment, bizarrement, on a posté une vidéo YouTube il y a pas longtemps et je vois plein de petits mauvais comptes qui parlent parce que tu vois la photo de la story avec notre vidéo YouTube derrière et qui sont en train de commenter, j'imagine, en racontant de la merde pour exister. J'ai un message pour vous, les amis. Ne perdez pas votre temps. Je ne vais pas regarder votre story. Je ne vais pas parler de vous. Vraiment, faites-moi plaisir. Ça m'est arrivé une fois de parler d'une personne qui sur TikTok me faisait que me clasher. Alors c'est-à-dire que la meuf, elle avait un compte où elle parlait de moi. J'avais vu des vidéos, je m'étais dit mais pour de bon, genre en mode à ce point, C'est la seule erreur que j'ai fait de ma vie à ce niveau-là, c'était d'avoir regardé une fois et d'avoir répondu. Elle avait été trop contente et elle avait repris mes stories. Je m'étais dit tu vois, tu donnes de l'intérêt à quelqu'un
qui te cassent du sucre sur le dos alors que tu as plein de bonnes personnes qui te suivent, à qui tu vas les répondre et que ça va bien se passer. Et ça m'a servi de leçon. Plus jamais de ma vie, quand je vois quelqu'un qui parle mal de moi ou qui fait je next, je supprime ou je bloque ou alors je regarde même pas. Vous savez pourquoi? Parce que ces choses-là, c'est des mauvaises ondes, des trucs qui vont me rendre de mauvaise humeur, qui vont polluer ma vie. J'ai la flemme, il se passe déjà tellement de choses dans le monde, tristes, etc. que moi je veux garder le smile, tu vois, le soleil, genre tout va bien. Donc vraiment, perdez pas votre temps avec moi à me taguer dans votre story. J'irai pas regarder, je parlerai pas de vous parce que j'ai envie de rester positive, tu vois. Mais c'est assez rigolo quand même. On n'a pas fait de story, changement d'ambiance, nous sommes bien arrivés en Islande, comme le montre la neige. Le volcan il est là-bas, enfin voilà. On est plutôt pas mal, on est en voiture, on va à l'hôtel. Ce soir on a une activité prévue, c'est la chasse, enfin on va aller dehors. Et voilà, il fait froid mais ça va, je m'attendais à pire. Bon, aujourd'hui après je crois qu'il fait -1, je crois qu'hier c'était -11, donc ça va. Donc on va s'éclater, on va vous partager avec nous enfin, le voyage en Islande, ça va être trop bien. Il nous a Vous avez vu l'autre, elle a porté plainte contre moi pour menace de mort. Il lui reste que ça. Ça parce que je lui ai insulté c'est mort. Mais il y a une différence entre insulter t'es mort et te menacer de mort. Elle fait sa victime. En fait, il n'y a pas une loi pour abus de plainte. Je comprends pas. En fait, vous savez, là, ce que je me dis, déjà, ça me fait trop rire. Et en plus de ça, je me dis, comment j'ai pu, pendant toutes ces années, avoir un voile comme ça. Tout ce que j'ai fait pour elle, les filles. Tout. C'était ma soeur, on dormait ensemble. Vous savez, je vous avais dit, je lui ai offert 300 000 euros. Il y a 3 ans, je lui ai offert 130 000 euros. Tellement que je la considérais comme ma soeur, comme ma soeur. Moi j'ai jamais eu l'argent dans le cœur et tout. Je vous jure que c'est vrai. Par Allah. Et là, elle s'amuse à porter plainte. Mais elle croit que ça m'atteint, elle croit vraiment que j'ai peur. Mais elle croit quoi? Que je vais finir au bon maître parce que je lui ai insulté c'est mort parce qu'elle me doit 500 000 euros et qu'elle me répond pas au téléphone. Elle croit quoi? Oui, les messages, je les ai faits avec ma voix, avec mon écriture, avec mon numéro de téléphone. Mais elle croit, mais je sais pas. En fait, elle abuse des plaintes. Je vous jure, elle porte plainte pour... tu lui dis ferme ta gueule, elle va aller porter plainte contre toi. C'est un truc de fou. Alhamdoulilah, le bon Dieu m'a enlevé ce voile. J'avais un voile, je l'aimais trop, j'étais ensorcelée. Je l'aimais trop, je la défendais. Même quand elle était indéfendable, moi je la considérais vraiment comme ma soeur. Elle me voyait comme sa poule aux yeux d'or, c'est tout. Juste elle m'utilisait mon image, c'est tout. Elle a jamais été sincère avec moi. Et franchement, ça me fait même pas de mal de l'avoir sortie de ma vie. Aujourd'hui, je me dis, mais merci mon Dieu que j'ai ouvert les yeux, que j'ai plus ce voile et qu'elle fasse plus partie de ma vie. Regardez le bon Dieu. Il lui a tout enlevé tellement qu'elle est mauvaise. On le voit sur son visage, elle est mauvaise. Elle a le visage, il est noir. Elle a l'argent dans le cœur. Elle a arnaqué des gens. Elle a arnaqué ses amis. Moi, j'étais amie sincèrement avec elle. Elle, non. Elle, juste, elle m'utilisait. Regardez le bon Dieu, ce qu'il lui a fait. Plus rien. Il lui a tout enlevé. Tout. Regardez sa vie à elle et regardez ma vie à moi, alhamdoulilah. Regardez, elle me disait sans moi tu seras rien, tu pourras jamais être gagner ta vie sans moi. Mais si j'avais su, je l'aurais fait il y a des années. Je n'ai jamais été mieux et plus tranquille que depuis que je suis toute seule. Si j'avais su, mais c'est pas grave, je regrette pas tout le bien que je lui ai fait. Et je me remets à Dieu, je laisse tout entre les mains de Dieu. Et regardez, je vous jure, regardez sa vie. Regardez sa vie. Plus rien, elle essaye d'encore arnaquer, de vendre des parts de sa société qui vaut plus rien.
Alhamdoulilah. Le rat s'est lissé les cheveux avec un babyliss mort de rire LOL. Hey, j'aime bien parler argent. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été peut-être ta meilleure année avec tous tes business que tu as actuellement? C'était les années folles de l'influence et on va dire que ça a dépassé en tout compris, même en chiffre d'affaires. On parle de société, pas moins de ce que j'ai encaissé moi, mais non, vraiment en CA, ouais. On dépassait les 15 millions dans une année, ouais. Magnifique. Et c'est quoi le secret pour scaler? Parce que tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils ont une bonne idée, mais ils n'arrivent pas à la développer et à performer. L'avantage que moi j'avais, c'était que j'avais le côté entrepreneur, mais j'avais aussi le côté marketing, puisqu'on est suivi avec ma femme par des millions de personnes, donc on avait directement une pub et un marketing gratuit, parce que c'était nous-mêmes. Donc c'est grâce à ça qu'on a pu lancer plusieurs marques et les lancer à moindre coût, on va dire. Donc c'était juste à en créer un produit. Et donc on a eu cet avantage-là sur quelqu'un qui lance sa marque et qui du coup doit investir aussi en marketing. C'est là qu'on a été, on va dire, malin. Parlons aux